Alors, le chapitre numéro 2 est intitulé « Tout le monde peut voir dans le monde spirituel ». Tout le monde, j'ai dit tout le monde, païens, chrétiens, occultistes, nés de nouveau, bébés spirituels, tout le monde peut voir dans le monde spirituel. Si nous sommes nés d'Adam et d'Ève, alors vous devez savoir que tout le monde possède la capacité spirituelle donnée par Dieu. Si Adam était le premier voyant, cette histoire se trouve dans chaque enfant descendant d'Adam. Donc, nul besoin d'être un prophète pour prophétiser. Aussi, nul besoin d'être un voyant d'office pour voir dans l'esprit. Si nous considérons les simples dons de la prophétie dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11, Paul a dit simplement que le Saint-Esprit distribue les dons à qui il veut pour l'édification. Ça, c'est parmi les nés de nouveau que le Saint-Esprit distribue ces dons. Donc nous allons dire que Paul est en train de s'efforcer dans l'église primitive, en particulier à nous amener au don de la prophétie, c'est-à-dire le don de la voyance. Il dit, le Saint-Esprit distribue ses dons comme il le veut et à qui il veut. Et je suis sûr et certain que le Saint-Esprit veut que vous puissiez évoluer dans ces dons-là de la prophétie qu'on appelle la voyance. Amen. Alors, il y a un mot que l'apôtre Paul a utilisé dans 1 Corinthiens 14, verset 1, qui doit être pour vous la clé si vous voulez évoluer dans les dimensions de la voyance. Il dit clairement, recherchez l'amour, désirez les dons spirituels ou aspirez aux dons spirituels. Le mot là, aspirer ou désirer, c'est le mot grec zélo. Zélo, nous prononçons zélo, nous écrivons zélo. Zélo signifie brûler des ailes. J'avais déjà parlé ça l'autre fois. Mourir d'envie. Poursuivre de manière acharnée une chose. Et je dois avoir ça. Je dois avoir un esprit. Je dois. Donc nous devons rechercher dans la prière cette grâce pour la manifestation de nos spiritualités. C'est ce qui peut nous pousser parfois à prier des heures pour que cette chose se manifeste. Alors, si nous comprenons que la prophétie n'est pas seulement ainsi dit le Seigneur, c'est aussi la voyance, alors nous dirons que la prophétie englobe les domaines de l'ouïe, les domaines de la vue, les domaines de l'odorat, les domaines de toucher, tous les domaines. 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 Alors, dans Proverbe chapitre 20, verset 12, la Bible dit, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, l'Éternel les a fait l'un et l'autre. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, l'Éternel l'a fait l'un et l'autre. Si Dieu peut t'ouvrir lui pour prophétiser, ainsi m'a parlé l'Éternel, alors Dieu peut t'ouvrir aussi les yeux, ainsi m'a montré le Seigneur. Amen. Amen. C'est Dieu qui a fait les deux choses. C'est ça la prophétie. J'ai dit, ça englobe l'œil, ça englobe la vision, la voyance. Prophétiser, c'est voir. Prophétiser, c'est écouter la parole, la voix de Dieu. Donc, il n'y a pas que écouter la voix de Dieu. On peut voir aussi le monde de Dieu. C'est ça la prophétie. Alors, si la prophétie englobe ces deux choses, le don de prophétie est simple. Il sert à édifier, à réconforter, mais en revanche, ça sert à vous montrer le monde spirituel. Alors, je voulais vous défier quand je dis tout le monde peut voir. Même un animal peut voir, un animal peut entendre la voix de Dieu. Dans le livre des Nombres, chapitre 22, une histoire qui se passe entre une ânesse et un prophète.
Et cette histoire va vous interpeller, doit vous créer la soif, les zèles de chercher de manière acharnée à posséder cette dimension de la voyance. À partir du verset 22, nous lisons ce qui s'est passé. L'ânesse a vu l'ange de Dieu, n'est-ce pas? Et les prophètes, Nombre chapitre 22, verset 22 à 23. Si vous avez des Bibles, vous l'ouvrez parce que j'aimerais que cette histoire nous interpelle. Nombre 22. Ok? Je suis là, 22 à 23. Je vais lire pour les autres. La colère de Dieu s'enflammant parce que Balaam était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse, verset 23, vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin. Elle se détourna du chemin. Vous êtes en train de voir ça? Elle se détourna du chemin. Ça, c'est l'ânesse qui se détourne du chemin. Pourquoi? Verset 23. L'ânesse vit l'ange. Comptez déjà. Pour aller dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. 24. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. 25. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Combien de fois? 2 fois. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Hein? Regardez le verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Combien de fois? Et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Entre l'ânesse qui a vu le monde spirituel et ouvrir la bouche de l'ânesse, quelle est l'action que Dieu a fait la première? Voilà, merci. Merci, vous avez compris. Avant de commencer à prophétiser, ainsi parle l'Éternel, quelle est l'action que Dieu va mener en premier lieu dans votre vie? Merci. Avant que Dieu n'ouvre la bouche de l'ânesse pour parler, prophétiser au prophète, Dieu lui avait déjà ouvert les yeux. Tout le monde peut voir. C'est plus facile de voir que de parler. 3 fois l'ânesse a vu le monde spirituel. 3 fois l'ânesse a vu le monde spirituel. Maintenant, regardez ce qui va m'énerver et je vous pose cette question-là. La question est la suivante, mes frères et sœurs. Si une ânesse peut voir autant de fois le monde de l'esprit, pourquoi pas vous? Pourquoi pas toi? Un animal peut voir les anges. Et toi, depuis aujourd'hui, la maman mobimba, papa mobimba, okowaka pour mon athée. Toujours on te dit, oh, quelqu'un a écrit un livre, il a vu des anges. Et toi, c'est quand? C'est quand? C'est à quel âge? Quelqu'un dit, oh, j'ai vu l'enfer, je suis allé en enfer. Tu lis son livre, c'est bien, mais toi, c'est quand? Un animal qui n'a pas de valeur par rapport à toi. Cette histoire ne te défie pas, ça ne t'énerve pas vraiment, tu ne te fâches pas. Si une ânesse peut, et pourquoi pas moi? C'était une humiliation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Deuxième chose, l'ânesse prophétise. Voilà. On dit Dieu ouvrit la bouche d'une ânesse. Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse. Pourquoi pas toi, Tata Mobimbaboué? Dieu ne peut pas ouvrir ta bouche.
Dieu ne peut pas ouvrir ta bouche. Tu dois te fâcher. Ça, c'est des choses qui m'amènent à rester dans la présence de Dieu des heures, des heures, des heures, des heures. Ça, c'est des choses qui m'amènent parfois. Je dors là où il y a les silences. Je vous enseignerai cette dimension-là du silence pour recevoir des visions, pour entrer dans le monde spirituel. Je peux être dans les silences pendant des heures. Tu n'entends pas ma voix. Je vais activer cette dimension-là. Et le monde-là vient, où ce monde-là t'invite. Je vais te montrer les dimensions. J'enseigne les dimensions de la voyance. Tu vas voir ça. Ça va commencer à se faire avec toi. Yes. Regarde maintenant, je continue l'histoire. L'histoire ne s'est pas terminée là. L'histoire ne s'est pas terminée là. Hein? Nous étions au verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, entre les prophètes et l'animal, qui prophétise le premier? Hein? Hein? Je vous pose la question. Comment un animal prophétise avant les prophètes? Tu dis, je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, et tout ça. Comment l'animal te dévance dans la prophétie? Franchement. Il y a ton frère ici dans le cours. Blessing est ici, Dan. Elle est sortie de l'intercession. Ils ont intercession à l'église. Ok. Et regardez, je vous pose la question. Je sens une autre présence. Je ne sais pas si vous sentez ça. Cette onction qui est là. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Elle dit à Balaam. Qui est Balaam? Prophète. Un animal est en train de prophétiser dans la vie du prophète, mais tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre ces questions. Ces questions que l'animal est en train de faire au prophète, c'est la même chose. J'ai prêché, suivez mon message d'hier soir. Hier soir, pas hier matin. Le soir, c'était la gloire. Soir, quand je suis allé prêcher dans l'église d'un de mes fils, où j'ai ordonné un pasteur, vous comprendrez pourquoi c'est là. Ce questionnement que Dieu a fait à Adam et Ève dans Genèse 3, ce n'était pas parce que Dieu ne connaissait pas les choses, ok? C'était pour activer quelque chose dans Adam. Et c'est ce que je vous amène ici. Ça, c'est la transmission de la voyance qui part de l'animal à l'être humain. Vous êtes en train de me comprendre ici? Ça, c'est l'impactation. L'ange est en train d'impacter, de transférer la voyance au prophète. Regardez, l'animal dit, pardon, pas l'ange, l'animal est en train d'impacter la voyance à un humain. Regardez, il active le prophète. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Combien de fois l'ange s'est vu par l'animal? 3 fois. Balaam répondit à l'ânesse. Il n'était même pas étonné que comment un animal me parle. Il n'était même pas étonné. C'est la première fois qu'un animal lui parle. Et ça ne l'étonne pas. Pourquoi? Il dit, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Comme on dit à Lingala, à surtout qui coûtait de dire, son esprit n'est même plus là. Comment un animal me parle? Donc, la question de l'ange a déplacé le prophète dans un autre monde. Là où il comprend la chose sans poser la question. Au lieu d'avoir peur, il comprend. L'ange était en train de déplacer spirituellement le prophète. L'animal, pardon, l'ânesse. Verset 30. L'ânesse dit à Balaam, deuxième question, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Troisième question. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Ma question est, dans quel monde ils sont? Parce que Balaam était avec ses serviteurs. Comment les serviteurs de Balaam qui accompagnent Balaam ne participent pas à la conversation? Dans quel monde la première question a ouvert le portail? Pardon, l'ânesse a ouvert le portail de quel monde pour amener les prophètes? Enfin qu'il y ait une causerie. Au même instant que je vous parle, je vous transporte dans ce monde-là. Là où vous n'aurez plus peur des démons, vous n'aurez plus peur des apparitions angéliques. Là où vous n'allez plus questionner. L'ange a ouvert un portail spirituel pour amener Balaam là où il peut être activé. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit non. 31, quel est le résultat des questions de l'ange? L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Avant d'ouvrir les yeux de Balaam, Dieu a ouvert les yeux de qui? De l'ânesse. Puisque je vois, tu peux voir. Voilà la notion.
Celui qui voit, c'est celui qui transmet à l'autre la voyance. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et s'inclina et se prosterna sur son visage. Maintenant, l'ange, il pose la même question. Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Regarde, verset 32. L'ange de l'Éternel lui, pourquoi tu frappais ton ânesse déjà 3 fois? 32. Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. 33. L'ânesse m'a vu. Combien de fois maintenant là, ça c'est l'ange qui dit, l'ânesse m'a vu. Elle s'est détournée de moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Je lui aurais laissé la vie. Tu vois que la voyance est une délivrance. Celui qui voit protège sa propre vie et protège la vie des gens pour qui il voit. Voilà pourquoi la Bible, je rentre vers vous maintenant, voilà pourquoi la Bible appelle les voyants les sentinelles. Ils sont des sentinelles que j'ai placées sur tes murs. Le voyant sauve leur propre vie et sauve la vie des autres. Combien de fois des situations difficiles entrent dans l'église parce que personne ne voit? Combien de fois des situations difficiles entrent dans des familles parce que personne ne voit? Un de mes étudiants, mon fils spirituel, pasteur Jacques, ici de Luanda, est venu dans mon bureau aujourd'hui, après l'école. Il dit, voilà papa, les rêves là de l'autre jour qu'on avait partagé, que j'avais fait, que tu m'avais expliqué, est arrivé. Le frère là est mort, nous l'avons enterré avant-hier. J'ai dit, Dieu ne fait rien sans prévenir. Dieu ne fait rien sans révéler les secrets. Mais il n'y a que des gens qui ne sont pas avec des antennes branchées pour voir. Pourquoi les antennes ne sont pas branchées? Peut-être que tu pries beaucoup comme Balaam, mais il te faut quelqu'un qui voit déjà pour t'activer dans ce monde-là. C'est Élisée qui a vu les armées entourer la montagne, qui a prié pour que son serviteur voie. C'est ça le principe de la voyance. Celui qui en a donne. Si tu allais prier toi-même, Dieu peut t'exaucer, mais ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années pour que Dieu t'active. Dieu fait ça par les canaux d'autres. Maintenant, je vous pose la question. Si un ange peut activer un prophète dans la voyance, pourquoi pas un humain t'activer? Pourquoi pas à l'instant où nous parlons que cette grâce de voir en esprit les anges, les démons, les ciels, l'enfer, le cœur de l'homme te soit donné? Hein? Un animal a activé un prophète. Qu'en est-il d'être humain? Un animal peut voir. Pourquoi pas toi? Prions. Le temps me manquerait encore de parler d'Abimelech, Genèse chapitre 20, verset 1 à 4, qui a enlevé Sarah. Dieu est venu le voir dans les songes pour lui dire que la femme que tu as enlevée appartient à un prophète. Rends la femme d'autrui. Papa, maman qui m'écoutait, qui me voyait, si des païens, des occultistes, des pécheurs peuvent avoir des songes qui ont des messages prophétiques à changer tout un pays, tout un monde, à sauver le pays de la crise, à sauver le pays des hémorroïdes, à préparer l'arrivée des Romains pour que Jésus naisse, Nabuchodonosor. Pourquoi pas toi qui connais Jésus comme Seigneur et Sauveur? Pourquoi toi qui jeûnes et qui pries? Pourquoi tu ne peux pas entrer dans cette voyance? Un animal nous a défiés, maintenant les païens dans la Bible nous défient. Le temps me manquerait de parler de la femme de Ponce Pilate, qui n'était pas baptisée du Saint-Esprit. Elle ne parlait pas en langue. Elle a eu un songe prophétique. Elle a averti son mari, n'ayez rien à voir avec ces messieurs, pour sauver la vie de son mari, pour ne pas tirer la malédiction dans sa famille. Qu'en est-il de Corneille dans Acte 10? Corneille, un soldat en plus, je dis un soldat. Vous connaissez les atrocités des soldats à l'époque romaine. C'est comme des soldats africains.
Il a vu un ange. Avant même d'être baptisé du Saint-Esprit, avant même d'être sauvé, païen 400%. Qu'en est-il de toi qui es baptisé du Saint-Esprit, tu as l'Esprit du Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui fait obstacle pour que tu ne puisses pas expérimenter cette vie-là? Dieu est en train de rencontrer des musulmans. Aujourd'hui, des musulmans témoignent. Je suis devenu chrétien, Jésus m'est apparu dans ma chambre à coucher. J'ai vu Jésus. J'ai vu des musulmans qui nous appellent des chiens, des infidèles. Voyez Jésus. Pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quel péché que tu as commis qui dépasse celle des pharaons de l'Égypte ou de Nabucodonosor? Quel péché tu as commis qui dépasse celui de Corneille pour que Dieu t'empêche de voir? Non, ce n'est pas Dieu qui t'empêche de voir. C'est qu'il te manquait d'être au bon endroit pour qu'on puisse t'activer. Il te manquait les zélos, les ailes, la soif, la convoitise de la chose. Tu n'as pas convoité. C'est la seule fois où la Bible utilise le mot convoiter sans classer ça dans la liste des péchés. Mal traduit, aspirer aux dons spirituels. Zélo, convoiter les dons spirituels. Et il dit les convoiter les dons les meilleurs, la prophétie qui est la voyance. Alors ce soir, pour terminer mon chapitre ici, la première chose que nous allons faire encore avant de nous séparer, c'est que chacun de vous doit être rempli de l'esprit. École des prophètes. Écoprol Kiwonet. Niveau 1, du 14 juillet au 3 septembre 2025. Durée. 2 mois de formation intense. Pour ceux qui portent un appel prophétique et veulent grandir dans la révélation divine. Voici les cours puissants de cette session prophétique. 1. Comment devenir un prophète majeur. 1. 2. Comment opérer dans le prophétique. 3. Ministère d'intercession prophétique. 4. Comment prophétiser selon les codes. Partie 1. 5. Le manteau prophétique. 6. L'art prophétique et la navigation spirituelle. 7. Comment voir en esprit. 8. Comment voyager en esprit. 9. Les dimensions de la voyance. 10. Le voyant panoramique. 1. Horaire des cours. Classe du soir, lundi à mercredi, de 20h à 21h. Classe du week-end, samedi de 13h à 14h et dimanche de 18h à 19h, heure d'Afrique centrale. Pour plus de renseignements, contactez-nous en RDC, Pasteur Ememe, WhatsApp. En Angola, Philippe Nguakila, WhatsApp, plus 244 922 216 996 Thierry, WhatsApp. Luz Kisolo, WhatsApp, plus. Email danielkisolo7@gmail.com. Ne manquez pas cette session. Répondez à l'appel prophétique de Dieu avec Écoprol, l'école des destins révélés.